pour tout te dire, je me sentais un petit peu gêné. Moi qui m'étais imaginé en John Travolta dans la fièvre du samedi soir, le bras levé, la hanche avantageuse, j'étais plutôt mal à l'aise. Bonjour, chers grappilleurs de connaissances audiovisuelles. Aujourd'hui, nous allons parler de restitution de l'espace. Une fois. Et oui, même toujours de Bruxelles. Tout espace n'est pas restitué entièrement comme il est. Il y a des choses que vous pouvez cacher. Comme mon accent, par exemple. Et encore heureux, d'ailleurs, parce que si à chaque fois que j'avais dû parler dans cette émission, on m'avait entendu avec cette voix-là, jamais vous m'aurez pris vraiment au sérieux. Il en est de même, d'ailleurs, pour le décor. Si vous deviez le percevoir dans son intégralité à chaque fois, eh bien vous verrez l'équipe technique. Ce qui n'est pas très pratique. Quoi? Non, mais pas toi. Tu connais un autre pratique? Si, non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, de toute façon. Tu voulais pas dire pratique? Si, mais le nom commun, pas ton nom. D'accord. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? La restitution de l'espace, pratique. C'est quoi l'espace pratique? Non, pratique ton nom, c'est toi, pas le nom commun. T'es pas clair. Utilise mon prénom. D'accord. Patrick. Merci, Théodore. Je disais donc, dans un film, vous ne percevez pas l'espace tel qu'il était réellement lors du tournage. Ouais, mais c'est comme ce qu'on avait dit à l'épisode du cadrage, en fait. Parce que, par exemple, vous vous souvenez qu'en fait, je suis pas debout, je suis assis. Et ça se voit pas à cause du hors-champ. Parce qu'en fait, vous vous êtes fait une idée des décors, même dans la partie que vous avez pas vue. D'ailleurs, vous avez peut-être même essayé d'imaginer ce qu'il y a entre nos décors. Ah, mais ça, je peux leur dire, moi. Alors, regardez par là, on a un joli couloir en livre qui mène directement sur la salle à manger. Par ici, en vis-à-vis, on a un petit escalier qui mène sur ma collection de canapés en livre toujours. Et par là, logiquement, eh bien, on a le laboratoire du docteur Pratique. Regardez. Coucou! Ouais. Enfin bref, ça vous paraît pas bizarre que nos deux décors, qui sont quand même vachement différents, paraissent assez proches pour qu'on puisse discuter aussi facilement? Bah si, c'est ce que je viens de dire. Je vois ton laboratoire d'ici. Patrick? Patrick, tu m'entends? Où es-tu? Je suis enfermé dans une cave! Patrick, comment je fais pour sortir? Pourquoi tu gueules comme ça? Patrick, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a plus ton décor là? D'où tu viens d'ailleurs? Là, on n'est pas dans les décors suggérés par la série, mais dans ceux utilisés au tournage. Viens voir le mien. C'est pas du tout logique ce qui vient de se passer. Je suis désolé, mais ma salle, elle est pas juste là. Bah si, mais je sais que d'habitude on se parle comme ça facilement, mais c'est un effet de montage en fait. C'est normal qu'on soit pas à côté comme ça. Tiens, regarde, là d'ailleurs, on vient de repasser en configuration normale, on est dans le décor comme d'habitude. Non, on n'est pas du tout dans l'émission parce que là, je vois toujours pas ma salle. Je suis désolé. Et en plus, il y a un mec dans le canapé là-bas. Non, mais c'est parce que tu regardes mal. Regarde là. Oh, mes bouquins. Oh, c'est bon, vieux livre. La salle à manger, le laboratoire à portée de voix, le stade de handball. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Donc en fait, vous voyez au cinéma, deux décors côte à côte peuvent en fait être très séparés dans la réalité. Donc concrètement, ça fait que vous pouvez créer tous les décors que vous voulez et votre seule limite, c'est l'imagination et la crédibilité. Bon, nous sommes dans un cas particulier dans cette émission parce que vous avez aucun problème à imaginer que quand je parle au professeur Théorie, il puisse m'entendre. Et pourtant, les bords de nos deux décors sont quand même très différents. Il y a très peu de chances que vous arriviez à imaginer une jointure logique entre ceux-ci. Vous allez plutôt avoir tendance à penser que c'est magique plutôt qu'essayer d'imaginer l'entre-deux. Alors que par contre, vous, dans le cadre d'une fiction, si vous décidez de recomposer une pièce via plusieurs, il y a quand même intérêt à ce que les murs soient de la même couleur, que l'éclairage soit raccord, tout ça. Sinon, ça va faire bizarre. Nous voulons donc parler de restitution de l'espace. Ce genre de jeu entre champ et hors-champ est très souvent utilisé au cinéma, notamment d'ailleurs dans les films à tendance parodique. Nous pourrons d'ailleurs observer de Y a-t-il un flic pour sauver le président une fusillade où les opposants paraissent très farouches en champ et contre champ. Et une fois passés en plan large, nous nous rendons compte qu'en fait les opposants ne sont qu'à quelques centimètres d'écart et que donc ils tirent dans le vide. Bah si, c'est drôle. En réalité,
Quelqu'un m'a un jour dit qu'il était très difficile de faire rire des gens en racontant un gag visuel. Helmut! En racontant un gag visuel. Tout simplement parce que le gag est visuel et n'est pas une blague. Allez donc produire une comédie à gag visuel en faisant rire votre producteur, en racontant que des gens se mangent des seaux d'eau dans la rue. Ah, c'est pas drôle tout ça, hein. Ça leur plaît pas aux gens qui produisent les films de cinéma. Enfin bref, je m'emporte. Helmut! Tu ne m'aides pas. N'oubliez pas, cher public, lisez des films, regardez des livres, vive le cinéma.